film. Oh, ce film était trop flippant. Arrête, c'est du cinéma, il portait des masques. C'est pas ça qui m'a fait peur. La zombie qui s'est fait électrocuter à la laverie automatique. Eh bien, elle portait mon t-shirt rose. J'ai pas remarqué. Et cette autre zombie dans le bus, tu sais, celle qui bavait tout le temps. Je te promets qu'elle portait ma robe bleue. Non, pas ta robe à toi. Mais ça aurait très bien pu l'être. Il faut que je fasse du tri. C'est trop horrible de savoir qu'on porte les mêmes fringues qu'un zombie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est pas Ricky. Mais c'est quoi ce délire? Elle sort de la salle où on passe le grand amour. C'est une histoire à l'eau de rose, ce film. Et puis t'as vu, elle est avec Zane. D'après moi, ils viennent de se croiser et elle lui parle par politesse. Ricky n'a rien à faire de la politesse. Lewis, tu n'aurais pas vu Ricky ce matin? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? On veut que tu nous dises tout ce que tu sais à propos de Ricky et de Zane. Très bien. Alors, Ricky, elle est un peu sauvage, intelligente. Au début, je reconnais que je la trouvais impertinente, mais je suis sûr qu'il lui arrive d'être moins dur parfois. Et pour Zane, Zane a tout d'un enfant gâté. Il y a des jours où je le trouve mais bête à manger du foin. Figure-toi qu'ils sortent ensemble. Ah non, non, ça c'est pas possible, non. Ricky et Zane sont les pires ennemis. On les a vus au cinéma, leur comportement était assez clair. Comment ça, ils sortent ensemble? C'est peut-être une coïncidence, ils étaient là tous les deux. Ils étaient enlacés, c'est pas une coïncidence. Non, je crois que les gens que vous avez vus leur ressemblaient, mais ça pouvait pas être Zane et Ricky. C'était vraiment eux. Ou bien peut-être que Ricky a eu un malaise. Zane lui a fait un massage cardiaque. Lewis. Ils se battaient pas? On aimerait bien que tu les suives. Observe-les et fais-nous un rapport. Oh non, mais non, pourquoi c'est toujours moi qui dois m'occuper des filatures? J'avais d'autres choses de prévues aujourd'hui, moi. Quoi, par exemple? Tu es parfait pour ce genre de mission, tu as le physique de Monsieur Tout-le-Monde et du coup personne ne se méfie de toi. S'il te plaît. Bah, si ça se trouve, Ricky attend un moment plus propice pour tout vous raconter. Salut. Quelqu'un est mort ou quoi? Non, on était juste en train de parler de film. Tu regardes quoi? Dis donc, t'auras pas fait une sorte de malaise récemment? Lewis. Désolé. En fait, on se demandait, est-ce que tu crois que Le Grand Amour est un film intéressant? Je crois que c'est très romantique. On ferait mieux de se dépêcher. Si ça continue, on va être en retard. Hey! Fais gaffe, j'aurais pu t'arracher quelque chose. Ah, pourquoi? Tu veux me prendre des neurones? Joli trait d'esprit, je suis impressionné. Sérieux, très drôle. Ah, qu'est-ce qu'il est nul! C'est fou ce qui peut m'agacer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je me suis assise à côté d'eux en physique et en cours de maths et rien du tout. Même pas un petit regard. Ils ne se sont rien dit en cours de gym non plus. Je pense que l'affaire est très sérieuse. Sinon, pourquoi se donner tant de mal à la garder secrète? Et moi, j'ai couru toute la journée après Zane. Ça n'a servi à rien. Alors? On dit que les amoureux sont joyeux. Pour lui, c'est pas vraiment ça. Attendez, aujourd'hui, il n'a attaqué aucun petit animal sans défense. C'est peut-être un signe. Est-ce que l'amour le rendrait enfin tolérant et un peu plus gentil? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Pourtant, tout paraît normal. Tout sauf qu'on ne sait pas où est Ricky. Et qu'on n'a aucune trace de Zane. Peut-être que les sirènes ont pour mission de sauver des vies humaines. Un peu comme les médecins. Zane. Désolé, j'en parle plus, d'accord. Tu veux pas qu'on plonge ensemble pour la chercher un jour? T'as vu cette robe? Wow, elle est canon, qu'est-ce que t'en dis? J'aurais pas cru que tu aimais porter ce genre de fringues. Arrête de croire que tu sais tout sur moi et de juger à ma place. Moi aussi, j'aime bien m'habiller parfois. Quand je suis d'humeur. Et si tu l'essayais? Ça va pas. Je pense que le jour où je pourrais enfin acheter une robe pareille, je ne rentrerai plus dedans. Allô? Salut? D'accord, j'arrive.
On sait tout pour Zane et toi. Oui, on vous a vu au ciné. Je rêve. Vous m'avez demandé de venir aussi loin juste pour me dire ça. Inutile de nier, on est au courant. Je n'ai rien nié du tout. J'avais l'intention de vous en parler, mais je voulais attendre que vous soyez assez mûrs pour comprendre. Depuis quand est-ce que les amis se cachent des choses aussi importantes? Depuis que je l'ai décidé. Écoutez, je ne vois pas ce qui vous choque à ce point. Il veut découvrir qui nous sommes. En tout cas, il veut découvrir qui je suis et c'est moi l'imbécile qui l'ai sauvé. J'ai essayé de t'appeler. Mon portable était éteint. Je paie ta facture de téléphone à la condition de pouvoir te joindre n'importe quand. Une laisse, ça me coûterait moins cher. Dimanche, j'organise un grand déjeuner ici. J'aimerais que tu viennes. J'ai d'autres projets. Bon, je vais être plus clair. Si tu viens, tu auras un peu plus d'argent de poche ce mois-ci, on se comprend? Myriam pourrait t'accompagner. Je n'ai rien à dire à Myriam. Oui, c'est vrai que cette jeune fille ne sort pas d'Oxford. Mais elle est jolie. Si tu veux que je vienne, laisse-moi inviter quelqu'un d'autre. Une amie. Ricky. C'est un déjeuner important en termes d'affaires, Zane. J'aimerais impressionner mes investisseurs potentiels. Je veux leur donner une très bonne image de ma famille. Ricky est le contraire du type de fille que je veux que tu ramènes ici. Vous sous-estimez Zane. Et ce petit air insolent qu'il a, c'est une façade. C'est une allure qui se donne pour se protéger. Zane est déterminé à trouver sa sirène à tout prix. Si en plus vous sortez ensemble, il découvrira très vite qui nous sommes. Merci. Je comprends. Alors non seulement je suis stupide, mais vous m'accusez d'être aussi méchante que lui. S'il te plaît, Ricky, j'y peux rien, on doit faire des sacrifices. Bon. Qu'est-ce que tu sais à propos de cette Ricky? Assez pour l'apprécier. Tu as rencontré sa famille? Non. Est-ce que tu sais de quel milieu elle vient? Non. Donc tu es accro à une fille dont tu ne sais rien du tout. Et pourquoi? Écoute, c'est bon, je serai là dimanche pour ton déjeuner. Ça te va? C'est trop dangereux pour toi, arrête de fréquenter Zane. Je vous laisse voir qui vous voulez, alors je veux que ce soit réciproque. Vous pourriez essayer de me faire confiance. C'est Zane en qui on n'a pas confiance. À toi maintenant de faire ton choix. Entre Zane et vous deux? Ce serait risqué de laisser Zane nous approcher. Ne m'obligez pas à faire ça. Nous sommes tes amis, et il est temps que tu prennes une décision. De vrais amis ne poseraient jamais d'ultimatum. Zane est en retard. S'il ne vient pas au déjeuner, il finira sa scolarité au pensionnat. Il ne va sûrement pas tarder à venir. Me voilà rassuré. Contente-toi de t'occuper du repas, chérie. Neil! Lisa! Oh, Emma, ce que tu es ravissante. Je suis très heureux que vous soyez là. Mais tout le plaisir est pour nous. Neil, comment se fait-il que tu vives avec deux créatures aussi sublimes? J'ai beaucoup de chance, je crois. Bon, à propos de chance, il y en a une qui t'attend ici. Tout va bien, ma chérie? Pourquoi vous m'avez pas dit que le déjeuner auquel on était invités était chez les Bennett? Je ne vois pas où est le problème. Ne fais pas cette tête. Tu as peur de t'ennuyer? Ne t'inquiète pas, Zane ne va pas tarder. Allez, viens. Joyeux anniversaire. Non, Zane, c'est pas aujourd'hui. C'est juste un cadeau, ouvre-le. Quoi, tu me l'as acheté? Arrête, t'es fou. Est-ce qu'elle te plaît toujours? Oh oui, bien sûr qu'elle me plaît. Elle est magnifique. Merci. Je me demandais si tu serais d'humeur à l'enfiler tout de suite. Cet emplacement était un désastre avant que je l'achète. Un marécage rempli de grenouilles et de lézards. C'est quand même dingue tout ce qu'on peut faire avec des idées et un bulldozer. Vous êtes bien d'accord, George? Neil, Lisa, je vous présente George Chan, le promoteur immobilier le plus influent de toute la côte Est. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, Neil. Lisa, enchantée. Madame. Voici June, sa charmante épouse. Mon ami Candy. Neil est le meilleur gestionnaire de portefeuille de la ville. Je peux jouer?
Papa? Tu connais Ricky? Oui. Ravi de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Ricky, tu es superbe. Cette robe te va à merveille, tu es ravissante. Passons à table. Tout le monde veut aller à la plage. Les gens se précipitent dès qu'il y a du sable et de l'eau. Nos belles côtes ne demandent qu'à être exploitées. Oui, je suis d'accord. Ça ne va pas? Pourquoi ça n'irait pas? Il reste des kilomètres de côtes sauvages qui ne demandent qu'à être construites. Avec votre appui financier et l'expérience commerciale de Neil, c'est gagné d'avance. Par contre, il faut faire vite si on vise un maximum de profit. Excusez-moi, mais vous tenez vraiment à ce projet? Si on pensait à la nature, il faut protéger ces réserves sauvages. Elles sont vitales. Volez un peu à mon secours, Neil. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je parie que vous rêvez d'avoir une propriété en bord de mer. Bien sûr, ça pourrait tout à fait m'intéresser. À la condition que les architectes se montrent respectueux de l'environnement. C'est évident qu'ils le seront, mais pas trop non plus. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Un grand ménage de printemps. Je jette ce qui est ancien, je fais de la place pour le neuf. Je ne suis pas un zombie. Quoi, tu vas acheter tous ces vêtements? Je garde la moitié des robes. Mais quelle moitié? Celle-là. Tu n'aimes pas cette robe? À propos de ça, j'ai vu Zane offrir une robe à Ricky. Ah oui? Ouais. Mais une robe de quel genre? C'était une robe toute rouge, plutôt élégante et assez sexy. Élégante et sexy? Ça ne ressemble pas à Ricky. C'est mauvais signe. Leur relation est plus avancée que je croyais. Est-ce que tu t'imagines, toi, offrir une robe à quelqu'un? Ah, pas dans cette vie. Le choix du lieu est essentiel. Neil ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, voici l'île de Mako. Et demain, place au village des perles de sable. Bienvenue dans l'avenir. Une marina, un aéroport, un golf, des hôtels, des commerces. C'est une excellente idée. Mais c'est bien plus qu'une idée, c'est pour bientôt. Je vais transformer ce vieux caillou et en faire une destination de vacances de rêve. Mais peut-être que cette idée est loin d'être aussi bonne que ça. Toi, tu n'as pas vu ce que j'ai vu sur place. Merci pour ce commentaire, Zane. Non, laissez votre fils s'exprimer. Allez-y. Je sais que ce que je vais dire semblera étrange, mais pourtant, c'est la vérité. J'ai aperçu une sirène. Une sirène? Elle est où? Je pense que l'île de Mako fait partie de son territoire. Non, il ne faut pas s'y installer. Dis papa, tu crois qu'il y a vraiment une sirène là-bas? Oh, il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte, Emily. Mon fils est un farceur, il fait toujours son petit effet quand je reçois. Zane, pourquoi tu ne nous parles pas de ces fées que tu as vues au fond du jardin? Ricky n'arrivera pas à garder le secret pendant longtemps. Un jour ou l'autre, elle va bien finir par tout raconter. Oui, elle voudra se confier à quelqu'un. Je crois aussi. Et pour l'instant, c'est Zane, son confident. Je vais jeter tout ça. Et dis donc, tu penses pas qu'on ferait mieux de mettre Emma au courant pour la robe de Ricky? Très bonne idée. Tu as vraiment l'intention de jeter tout ça? Oui. C'est de l'histoire ancienne. Si tu savais le bien que ça fait de faire du tri. Son portable n'est pas allumé. Je lui laisse un message? L'île de Mako sera entièrement transformée. La partie est hébergera les logements multipropriétés et la partie ouest, vos résidences privées. Vous aurez tous un accès direct à la piscine et à la piazza d'architecture italienne. Quelle horreur! C'est ça votre idée du bon goût? Ouais, on dirait. C'est important d'entendre d'autres points de vue, même quand ils émanent de gens qui ne pourront jamais espérer se payer de telles maisons.
Pourquoi les gens accepteraient de saccager la nature, tout ça pour avoir une piazza italienne? Ils ont plus de bon sens, ou du moins plus de bon goût. Tu pourrais peut-être l'emmener faire un tour dans le jardin, tu crois pas? Qui serait capable d'apprécier des vacances en sachant que des dizaines d'espèces ont été supprimées pour que des touristes friqués se prélassent au bord d'une piscine? S'il te plaît. Viens, Ricky, je dois te parler. Tout de suite? Oui. Écoute, j'aimerais que tu te calmes. C'est mon père qui organisait ce déjeuner. C'est important pour ses affaires. Tu es sincère là ou c'est ton père qui t'envoie? Ce que je crois, c'est que ce n'est ni le moment ni le lieu pour faire un scandale. Tu cherches toujours à te mettre de son côté, y compris quand ce qu'il dit est absurde. Il ne t'arrive jamais d'avoir un autre avis que celui de ton père? Ou tu dois lui demander son autorisation? On dirait le cratère d'un volcan. Tous les devis sont là. Il y a déjà 3 garants et déposé une trousse. L'île de Mako est à présent. Pourquoi l'État voudrait-il le vendre? Ouais. Je comprends tes réticences, Emma. Mais ces aménagements pourront se faire dans le respect de l'environnement. L'île de Mako est un endroit unique. Ça fait des milliers d'années qu'elle est sauvage. L'objection d'Emma me paraît justifiée. Emma a raison. Vous voulez défigurer l'île de Mako pour faire du profit. C'est un projet stupide. Les eaux qui entourent l'île hébergent la plus importante population de requins de toutes nos côtes. Vous croyez vraiment qu'ils vont faire leurs valises quand ils vous verront arriver? Et c'est une espèce protégée. Écoutez-moi, je veux répondre. Cette île est une réserve naturelle qui risque de se perdre pour toujours. Les dauphins des lagons, les précieuses tortues vertes, le corail, certaines de ces espèces sont uniques au monde. Papa, c'est vrai que tu veux chasser les dauphins et les tortues, faut pas. On ne leur fera aucun mal, Emily. Et ce n'est pas tout. Les autres espèces seront citées sur le courrier que j'enverrai au ministère de l'Environnement. J'en informerai aussi les médias et je rédigerai une pétition. Je l'aiderai si elle en a besoin. On ne doit pas détruire tout ça. Tu peux reprendre ta robe, Zane. Si tu veux continuer à te faire manipuler par ton père comme un pantin, on n'est pas prêts de sortir ensemble. Il faut que tu saches, je ne serai jamais Myriam. Alors soit tu restes ici, soit tu viens avec moi. Assieds-toi, Zane.
Je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si seulement tu savais ce que ça fait du bien de se sentir libre. Tu feras comment si ton père arrête de donner de l'argent? Oh, peu importe qui, je pourrais essayer de travailler. Qu'est-ce que ça m'a soulagé de tenir tête à mon père après le déjeuner. Et j'ai vraiment bien aimé tout ce que tu nous as dit. Je me suis pas mal débrouillée, oui. Alors, tu me crois? À propos de quoi? Tu me crois pour les sirènes de Mako? C'est plutôt en toi que je crois. Quel dommage que vous n'ayez pas été avec moi au déjeuner chez Zane. Ricky a été épatante. Mais ça alors? Tu n'avais pas acheté cette robe tout à l'heure? Celle-là? Non. Tu t'es débarrassé des vêtements comme prévu? Non, pas pour l'instant. Et même le petit haut rose que le zombie portait? Celui-là, au dernier moment, j'ai pas pu le jeter. C'est le seul qui va avec ma ceinture mauve. Et si je le jetais, j'aurais plus rien à porter avec mon sac marron. Ricky, on m'a raconté que tu as saboté le projet immobilier que le père de Zane voulait monter sur l'île de Mako. Ça, c'est cool. Bravo. Je suis très étonnée. D'habitude, vous me demandez toujours d'où je viens, ce que j'ai bien pu faire, la couleur de mes sous-vêtements. Oui, de quelle couleur ils sont aujourd'hui, hein? Lewis. Écoute, Ricky, je suis désolée, je te croyais pas capable de faire ça. Moi non plus. Tiens, j'ai une idée. À partir de maintenant, passons à un pacte. Plus le moindre secret. Oui, je suis d'accord avec elle. Pourquoi pas, oui, j'y penserai. Je peux te poser une question? M'en veux pas de demander ça. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à Zane? Zane me plaît.